Salut tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi pour ma part ça va plutôt pas mal. Donc on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Bon, même si c'est pas vraiment un retour de brocante parce que maintenant il n'y a plus que des bourses jouées. Les brocantes c'est fini, il faudra attendre au mois de mars. Donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Là c'est tout ce que je vais vous montrer, ça date d'il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. Alors je vais essayer de vous montrer du plus ancien au plus récent, mes achats. Que je me souvienne, je vais commencer par ce tas. Donc là, c'est des cartes, bon, à l'unité à 10 centimes, donc il y a pas mal de bonnes cartes qui sont assez sympas. Donc on commence. Loupio, Shaymin. Je vais pas tous les dire parce que ça prend un petit peu de temps. Je voudrais pas que la vidéo prenne 3 quarts d'heure parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Togetti qui me fait plaisir. Hop, bon, c'est toujours des petites cartes holo, rares, assez basiques à trouver. J'ai pris quelques. Alors, je me rappelle plus ce que c'est comme carte. Des boomers, des stickers, ouais, voilà. Ils étaient à 10 centimes. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris, je voulais les prendre. Donc, petit carapuce, coquillasse, enfin voilà. Il y en a un petit paquet, parce qu'il me semble qu'il y a une personne qui m'avait contacté pour des. Voilà, maintenant, là, c'est des tops et des stacks, c'est ça. Des stickers, oui. Donc je les ai prises, donc au cas où pour un échange. Donc, hop. Voilà, je sais pas si vite. Le Pikachu. Tiens, je suis pas sûr qu'on l'ait celui-là. Parce qu'on a une collection aussi de. Décidément, je trouve plus mes mots. De stacks, oui, je crois que c'est ça. De tops, oui, de tops. Il me semble que le Magikarp, on ne l'est pas. À vérifier. Ouais. Kabutops qui est sympa. Bon, voilà, des cartes assez courantes. Hop, le Articuno. J'essaie de passer un peu vite. Régis en reverse. Ouais. Onyx, choc, hop. Il y a certaines qui sont un petit peu abîmées. Donc voilà, donc je me rappelle plus combien c'était au total le lot, parce que ça date il y a 2 semaines, je me rappelle plus trop des prix. Donc oui, je crois que ça devait être 3 à 4 euros le tas, il me semble. Ouais, donc pour moi c'est raisonnable. Hop, on va poser ça ici. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, je vais prendre ça. Là, il y a du lourd dans ce petit paquet. Donc, c'était le dimanche, je me rappelle plus lequel c'était. Il y avait 4 bourses jouées dans la matinée. Et donc, tout ça, je les ai trouvés à la troisième bourse jouée. Donc, il y avait quoi? Bon, il y avait une soixantaine d'exposants, j'ai entre 60 et 80. Et puis j'arrive devant un stand, c'était un couple qui le tenait. Et donc ils avaient une petite boîte avec 7 à 8 paquets de cartes comme ça, avec un élastique. Donc je regarde chaque paquet, et puis bon, il y a des cartes qui sont intéressantes par-ci par-là. Et donc je demande s'ils vendent à l'unité, ils disent non, on veut vendre que par paquet, parce que sinon tous les gens vont prendre les meilleures cartes, il restera plus grand chose de bien, donc on vend uniquement le paquet 5 euros. Je dis bon, bah du coup, je voulais pas mettre 5 euros dans un paquet où il y avait une carte qui m'intéressait, c'était une holo, du Block-X ou des choses comme ça. Donc je m'apprêtais à partir, et là je m'aperçois que j'ai pas fait le paquet avec le Léviator. Je dis bon, je vais regarder au cas où on sait jamais ce qu'on peut trouver. Donc j'enlève l'élastique, je commence à regarder, et là, bam, je tombe sur ça. Donc j'ai dit waouh. Enfin j'ai rien dit, j'ai juste pensé dans ma tête, je me dis oh putain. Donc il y avait un Magikarp brillant dans ce petit paquet. On continue avec un Typhlosion obscur de Néo Destiny un peu plus abîmé. Et un Pikachu secret de créateur de légende qui est bien abîmé. Voilà. Donc c'est dommage. Mais franchement, quand j'ai vu ce Magikarp, j'ai dit oh la vache. Donc là j'en ai profité, j'ai tout de suite dit oui pour le paquet à 5 euros. Là, j'ai pas chipoté. On laisse pas une carte comme ça, d'une telle rareté, sur le stand, quoi. Voilà. Donc, un magnifique Magikarp brillant. C'est rare que je trouve des cartes aussi rares, donc franchement, c'est cool. Ça m'a fait plaisir. Donc, voilà. Donc, faut que je vois si je le remplace par celui de ma collection, s'il est en meilleur état. Mais je pense que oui. Donc ce sera peut-être l'autre qui sera à l'échange. Voilà, si quelqu'un sera intéressé. Et puis, faut pas négliger non plus un petit Typhlosion obscur
C'est bon à prendre. Voilà. Bon, je continue le tas. Après, il me semble il y avait plus grand chose aussi. Il y avait quand même un peu de Wizard, donc c'est cool. Voilà, un peu de rare par-ci par-là. Donc franchement, une petite holo. Voilà. Donc franchement, c'est cool. Hop. Voilà. Ah, on va essayer de garder le Magikarp en fond. Tac. Avec le petit Typhlosion. On va le mettre à côté. Ensuite, on va arrêter un petit peu les cas. Je vais vous montrer des figurines. Donc, j'ai trouvé, hop, des grosses figurines. Ça m'a fait plaisir. Donc, le Kaiminus, le Germignon et le Hérisson, les 3 starters de Johto. Donc, ça m'a fait super plaisir. Elles sont en super état. Elles sont pas abîmées. Elles n'ont pas de taches d'usure. Franchement, elles sont nickel. Donc, je les ai prises parce qu'elles étaient vraiment belles. Est-ce que on sait de quelle année c'est? Alors, c'est écrit en tout petit. Je pense pas que vous allez le voir. C'est en 2010. Ah, donc c'est pas si vieux que ça en fait. Ah, ça a 6 ans. Ok. Ça a dû sortir quand les versions Air Gold et Soul sont sorties, je pense. Dans les magasins de jouets, je pense. Ouais. Et le Kaimus, donc je pense que ces 3 étaient vendus ensemble. Voilà. Et j'ai trouvé quelques petits Finger Puppets. Donc le Torterra, le Miaus et le Zoroark. Je crois qu'ils étaient à 1€ pièce et j'ai dû les avoir à 2€ les 3, je crois. De toute façon, je monte jamais. Je monte jamais à 1€ pièce le finger, mais quand je rencontre mon, mon exposant que je trouve d'habitude qui a des fingers qui proviennent du Japon, là je mets un peu plus cher parce que franchement c'est des fingers plutôt rares et plutôt intéressants. Voilà. Hop, on va vous mettre, on va pas vous voir la caméra, je vais baisser un petit peu, tac. Voilà. Ouais bon, on va pas voir grand chose, tant pis c'est pas grave. Il y a encore pas mal de choses, de toute façon il va falloir que je bouge tout ça. Ensuite, une autre bourse sur jouets. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'était une petite mamie qui vendait, elle avait plein de jouets. Je me demande si elle avait des cartes Pokémon. Elle me dit tout ce que j'ai en Pokémon c'est ça. Donc c'est un petit paquet avec des... Alors je sais plus comment on appelle ça, ça doit être des autocollants. Et sur le derrière, il y a des... carrément... Ouais, ça s'appelle des stickers. Il y a carrément encore des boosters qui datent de 2001. Alors franchement, c'est un truc de fou. Je vais vous sortir ça. Hop, donc. Il y a même une carte Pokémon à l'intérieur, mais je crois que j'avais regardé, c'est... Je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Je vais vous la montrer. Hop. Ah oui, d'accord, c'est une carte qui faisait partie d'un deck, je crois. Voilà. Et donc, plein de petits stickers de Johto. Donc franchement, c'est super cool. Je pense pas que je vais tous les montrer parce qu'il y en a énormément. Peut-être je vais vous montrer les payants, pourquoi pas. Ah, les élastiques, ils sont complètement défoncés. Hop. Donc voilà, donc je pense... Ah, tiens. Il y en a une qui va être contente, je pense. Petit Marest. Donc franchement, c'est cool, quoi. C'est pas courant de trouver ça. Ah, le petit Lugia. Si ça peut intéresser des personnes, il n'y a pas de souci. De toute façon, je sais pas trop qu'est-ce que je vais en faire. J'aurais bien voulu trouver le bouquin pour pouvoir les coller. La plupart sont tous en bon état. Il y en a quelques-uns qui sont pliés comme celui-là. Mais bon. Et donc, ce qui, je pense, qui m'a fait le prendre solo, c'est vraiment parce qu'il y a encore des boosters, quoi. Ils sont... Bon, ils sont pas en très grande fraîcheur. Ils sont pas en super état. Mais bon... Pour moi, ça date quand même, si on en croit ce qui est écrit de 2001, donc ça a quand même 15 ans. Donc c'est plutôt rare, quoi. Bon, il y en a quelques-uns qui sont défoncés. Je crois qu'il y en avait même, voilà, un qui est ouvert, donc on va tout de suite, hop, voir ce qu'il y a dedans. Ah oui, le papier est complètement... Hop, ouais, voilà, une petite payante. Ah non, je pensais que j'allais avoir le... Non, c'est pas ça, c'est Armure 5000. Donc voilà, donc je pense que j'ai bien fait de les prendre. Qu'il y a quand même... j'ai pas compté... Ah, il y a même des tops. Je n'avais même pas remarqué. Bon, quelques tops en plus. Ok. Il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Hop, j'en ai oublié un. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Mince, l'autre il n'aurait pas été arraché, il y en a eu 20. Donc voilà, donc il y en a 19, donc si ça intéresse quelqu'un pour un échange, pourquoi pas. Je pense que c'est assez... J'en ai pas trouvé sur eBay, sur internet, donc je pense que ça va être plutôt rare à trouver. Voilà. Les non décellés, je pense que c'est trouvable, mais encore sous blister, enfin sous blister, sous pochette, ça doit se faire rare. Donc voilà, donc dites-moi si je l'ai bien pris. J'ai payé le tout 8 €. Voilà, tout ça avec toutes les petits stickers. Voilà, je crois que c'était raisonnable. Elle voulait pas descendre en dessous, donc bon. Je les ai pris. En plus, je crois que ce jour-là, j'avais pas trop énormément de choses, donc voilà. Je vais mettre ça à côté parce que ça prend beaucoup de place. Hop, je vais ranger tout ça après. Ensuite, j'ai retrouvé encore une petite boîte de finger. Donc la dernière fois, je sais qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je me souviens qu'il y avait un roitiflamme. Je vais essayer de lever un petit peu la caméra. Ah oui, voilà, il y avait le roitiflamme, le funessir, le vipellier et le haïdin. Ok. Et de l'autre côté, il y a quoi? Ouais, d'accord, les starters et bikini. Et là, il existe avec Zecromir et Chiram. D'accord. Ok. Bon, bah, du coup, moi j'ai trouvé celui-là. C'était à 4 €. Bon, je vous ai pris. Ça revient à. Ouais, 70 centimes le finger, donc ça va. Puis je crois qu'il y en a plusieurs que j'ai pas. Le viscus me dit rien, le migalos me dit rien non plus. Voilà. Donc ça à 4 €. Qu'est-ce qu'il reste encore à montrer? Ouais, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est des cartes que j'ai achetées 50 centimes. Donc c'est la personne qui m'a échangé les cartes Articodin Holo, que je me souvienne Lugia Holo, etc. Donc si vous avez vu le Recool Express précédent, donc vous saurez de quoi je parle. Et donc je lui ai acheté quelques cartes, celles-ci elles étaient dans des Pokébox je crois, et c'était 50 centimes la rare et 10 à 20 centimes la commune Pokémon. Et donc dans ces Pokébox, j'ai trouvé ça. Un quad-oiseau. Un quad-oiseau holographique de révélation, bon qui est un petit peu abîmé, mais bon c'est pas grave. Moi Holo Wizard en général, je laisse très rarement. Faut vraiment que l'état soit défoncé. Un Kabuto en reverse de créateur de légende, ça c'est cool. Un Tortank holographique de Garden Crystal. Un Dragofeu Holo de Garden Crystal, donc celle-là ça m'a fait plaisir parce que je ne l'ai pas. Donc il est dans la collection. Et un Mentali de Espèce Delta holographique qui a pris un petit lion là, c'est dommage. Voilà, donc et je crois qu'il m'a fait 2 € le tout, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, il a dû faire cadeau de la carte Kabuto. Voilà. Je crois que je n'ai rien pris d'autre. Ensuite, alors ça, c'est plutôt intéressant, donc j'ai eu un gros coup de bol. Donc il s'agit d'un folio. Hop, je vais essayer de pousser tout ça parce que ça va prendre de la place. Donc un folio, donc dedans il y a rien du tout d'intéressant. Enfin, il y avait une carte qui était vachement intéressante. Tiens, je vais la mettre tout de suite. Parce que j'ai un autre tas de cartes à côté. Voilà. Hop, je l'enlève. Voilà. Donc oui, je suis arrivé à une bourse aux jouets à 9 h et ils ouvraient les portes qu'à 10 h. Donc ça me fait un petit peu chier de repartir parce que j'avais quand même 20 minutes de route, donc j'avais pas trop envie de me retaper le trajet encore une fois. Donc j'ai attendu une demi-heure. Enfin, il y avait un magasin, une supérette qui était à côté, donc j'y suis rentré pour patienter un petit peu. Et quand je suis revenu à la bourse aux jouets, à 9h30, 9h35, ils avaient ouvert les portes parce que tous les exposants étaient prêts. Donc j'avais un peu les boules, quoi, alors que les personnes juste avant m'ont dit que ça ouvrait à 10 h, donc ça m'avait un poil énervé, mais bon, c'est pas grave, je rentre dans la bourse aux jouets. Et puis, à un stand, je vois un père de famille avec son fils qui tient un folio dans les mains. Et donc, hop, il était encore à la première page, donc il l'ouvre. Et il y avait, attendez, hop, il y avait ça dans le bouquin. J'ai dit, oh non, c'est pas vrai, j'ai loupé ça.
Donc le père de famille, hop, bon bah je pense qu'il connaissait strictement rien. Il continue à tourner les cartes. Il y avait un autre paquet de cartes à côté et puis il les avait gardées de côté pour pas que je les regarde. Bon, ce qui est normal parce qu'il est arrivé en premier, donc c'est normal qu'il veuille voir ce qu'il y a avant que ce que je regarde. Voilà, je vais y arriver. Donc bon, je tourne tout ça. Hop, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il y a juste des communes, peu communes, des rivers, quelques rares peut-être, j'en sais rien. Voilà, je vais vous sortir le Hentai. Et ce qu'il fait en fait, il repose le folio à côté de lui. J'ai dit, ah bah écoute, toi, si toi t'en veux pas, hop, moi je prends le folio et je sors tout de suite le Hentai. En plus, je vous le montre, il est en super état. Je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà. Il est vraiment en super état en plus, il n'y a pas de grosses traces d'usure. Donc franchement, l'état est nickel. Trouver ça en bourse aux jouets, surtout une carte, une telle rareté et surtout qui est ancienne. En plus, je crois que la mère de famille, elle devait avoir des enfants très jeunes, donc je me demande comment ils ont pu avoir cette carte. Et donc, il repose le fouilleux, donc moi, bah, aussitôt, je le reprends. Et dans le tas d'à côté, il y avait, hop, il y avait tout ça de cartes, et sur le dessus, il y avait un ectoplasma holographique de l'expédition. Donc déjà, j'avais vu le tas de cartes qui était à côté de lui, et je voyais l'ectoplasma, je sais pas, ouais, à mon avis, il y a des trucs de fou là-dedans. Donc il regarde les cartes, et puis il dit à son fils, viens, on va voir plus loin, ça on en retrouve. Donc il dit à la dame, bon bah peut-être tout à l'heure. Alors du coup, moi je saute sur l'occasion pour prendre les cartes. Donc il y avait un ectoplasma de expédition, donc bon, c'est dommage qu'elle est pas mal abîmée là, mais bon, c'est pas grave. Un Zarbiolo de force cachée et un Darkrai-Holo, et après je crois il y a strictement rien, il y a que la carte commune Pokémon de dresseur, beaucoup de dresseurs. Vous êtes passé vite. Ce qui est dommage, il y a une carte vachement intéressante à la fin, mais elle est défoncée. Je l'ai prise parce qu'elle était dans le lot. On voit un petit peu que ça brille. Voilà, bon, vraiment des cartes basiques. Un Arcanin du set de base, et il y avait ça. Mais alors, regardez l'état de la carte. Ah, la pauvre, ce qu'elle a subi. Un Tyrannosif X de force cachée, mais allez, là, je pense que on peut pas faire proche du neuf, là. Franchement, c'est un truc de fou. Ah, la carte est défoncée. C'est dommage parce que c'est une carte que j'ai pas dans la collection qui m'aurait fait plaisir. Mais là, non, c'est même pas la peine que je la mette dans le classeur. C'est défoncé, quoi. Je pense que je vais la foutre à la poubelle après la vidéo. Bon, peut-être que je vais la garder s'il y a vraiment une personne qui veut cette carte. Mais bon, c'est pas collectionnable, quoi. Franchement, la carte, elle se plie à rien. Donc voilà. Et donc vous vous demandez peut-être, mais pourquoi j'ai pris tout ce lot avec les dresseurs des énergies? C'est parce que la mère de famille, bah, c'est pareil comme tout à l'heure, elle voulait vendre tout le lot et pas les cartes unités parce que sinon il restait encore rien du tout et ce serait pas parti. Et elle faisait le lot à 10 euros, donc je trouvais ça un peu cher, mais bon, après je me dis, il y a un folio, il y a une grosse quantité de cartes, il y a une belle ultra qui est en très bon état, il y a un ectoplasma holo qui est sympa, il y a un petit Zarbi holo que j'avais pas non plus qui est sympa. Je dis bon allez, je vais faire un effort, je vais prendre le tout à 10 euros. Donc voilà, donc j'ai tout pris. Donc est-ce que le père de famille est revenu après? Tant pis pour lui, moi j'ai tout pris. Voilà, et il reste juste quelques cartes à vous montrer, il reste plus grand chose. Donc ça, c'était à la bourse aux jouets qui était juste à côté de chez moi. Donc j'ai trouvé plusieurs cartes intéressantes, donc un Rafflesia en rare d'expédition, un Ronflex de jungle. Pareil, celle-ci, j'étais dégoûté de l'avoir dans cet état-là. C'est une carte que je ferais bien avoir dans la collection. J'ai juste la rare, j'ai pas la holo. Elle est magnifique comme carte, mais celle-là, elle est pareil, elle a pris très cher au fil des années. C'est dommage, franchement. Elle est belle comme carte. Bon. Toutes ces cartes-là, je vous montre, là, je crois que c'était 10 à 20 centimes. Un Dracarmin holographique, Fenard. Voilà, j'essaie de passer un peu vite. Un petit Spectrum River, ce qui fait plaisir. Alligator. Voilà, il y a la carte holo, de la rare comme d'habitude que je prends. Des Rivers du bloc S qui m'intéressent aussi. Et que l'Orior. Hop. Voilà. Ici, deux petites chenilles aussi que j'ai trouvées. Un Milobius et un Voltorb. Bon.
toute façon, 10 à 20 centimes, moi, je laisse pas, je prends. Voilà. Et quelques cartes Yu-Gi-Oh! Donc j'ai pris pour Teddy, comme d'habitude. Quand c'est... En général, c'est une bonne affaire, que c'est pas trop cher, je lui prends. Et puis, quand je vois pour moi des cartes qui ont l'air intéressantes, donc je prends. Peut-être que tout ce que j'ai pris, c'est de la merde, mais bon, après, je me suis pas ruiné, c'est pas grave. Hop, j'y connais pas grand-chose, donc je vais essayer de passer un peu vite. Des espèces de samouraïs, là. Je pense qu'ils doivent tous aller ensemble. Voilà. J'y connais strictement rien, moi, donc... Hop, celle-là elle est plutôt sympa, je trouve. On a beaucoup de cartes samouraï, j'ai l'impression. Ouais. Celle-là est sympa aussi, elle est jolie. Voilà, le renoncer, je me souviens, c'est une carte que j'avais quand j'étais gamin au collège. Je l'ai sortie de booster cette carte, je me rappelle. Voilà, une carte de Pegasus, si je me trompe pas. Ouais, le renoncer. Et requin mégalodon hyper ancien. Voilà. Donc, hop, j'ai pris tout ça. Et aussi, donc, comme c'était juste à côté de chez moi, j'avais la possibilité de revenir. Et il y avait 2 stands où ils ramenaient leurs cartes que l'après-midi. Donc, j'y suis retourné. Ils les ont gagné pour moi de côté. Et bon, j'ai trouvé des cartes quand même intéressantes. Donc, un Mew holographique de Expédition, pareil, qui est défoncé. C'est vraiment dommage parce que, pareil, c'est une carte très rare et elle est vraiment dans un état... Elle a pris cher encore comme les autres. Voilà. Une carte que je n'ai pas non plus dans la collection, donc bon. Je vais la mettre quand même en attendant de trouver mieux. Hop, je t'en mets sous pochette. On continue, donc un Mew antique, c'est pas courant mais j'en ai trouvé un. Voilà. Énergie, un petit Ronflex niveau X. Hop, Deoxys, Negapi, un Flageolos obscur de roquette. Voilà, puis je crois après il n'y a plus grand chose d'intéressant. Et voilà, c'est tout. C'est tout, je vous ai tout montré. Donc bon, j'ai bien fait d'y retourner quand même, parce que de toute façon c'était à 2 minutes de chez moi. Et j'ai trouvé quand même des cartes assez sympas. Donc voilà, donc bah écoutez, ce sera tout pour ce retour de vacances, cette bourse jouée. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses intéressantes. Je pense aux boosters, les stickers là, je pense que c'est plutôt rare. Voilà. Le petit Magikarp brillant qui est là. Donc, franchement, je pense que c'est la plus belle trouvaille de la vidéo. Voilà. Donc bah écoutez, ce sera tout. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt et bye bye tout le monde. Salut!